Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je reviens de loin. J'étais dans la salle du temps en train de visionner Black Clover et je me suis dit non, il faut que je sorte, partager mes impressions avec vous. Et dans cette vidéo qui ne sera pas une review, nous allons donc nous poser un certain nombre de questions comme est-ce que ça vaut le coup de commencer Black Clover en 2023? Quels sont les points forts et les points faibles de cet anime et qu'est-ce que nous attendons par la suite? Parce que j'ai cru comprendre qu'il va y avoir un film. Je ne sais pas si celui-ci va clôturer les aventures d'Asta ou pas, mais nous allons prendre le temps de discuter de tout cela, vous et moi, dans cette vidéo. Donc je vous invite à me suivre sans plus tarder et rentrons directement dans le cœur du sujet. Alors, je ne doute pas du fait que la plupart d'entre vous connaissez le pitch de départ de Black Clover, mais pour le bien fondé de cette vidéo et afin qu'elle soit structurée, je vais quand même prendre le temps de un petit peu contextualiser cet univers qui va nous conduire dans le royaume de Clover, dans lequel nous allons découvrir deux jeunes nourrissons du nom de Asta et Yuno. Et ils vont grandir dans un monde dans lequel en fait le mana, à l'origine de toute magie, régit toute la société. Et en grandissant avec eux, on va se rendre compte d'une chose. Plus tu disposes de magie, mieux tu seras vu dans la société, tu pourras accéder à la royauté, à la noblesse, et moins tu en as, tu vas grandir comme Yuno et Asta dans un petit monastère dans lequel ils ont été recueillis, à manger des patates tous les jours. Et ces deux jeunes garçons vont se donner pour objectif d'atteindre les plus hautes sphères du royaume de Clover pour devenir l'empereur mage. Et dans cette optique-là, une rivalité va s'installer entre les deux. D'un côté, on va avoir Yuno qui a déjà des prédispositions à la magie et à la manipulation du mana qui semblent être hors norme. Et de l'autre côté, nous avons Asta qui a pour seule qualité sa capacité à ne pas utiliser la magie, à crier fort et sa musculature. En dehors de ça, le gars n'a rien pour lui et pour autant, il reste tout de même un personnage assez intéressant à suivre puisque quelques mois plus tard, lorsqu'ils vont tous les deux passer l'épreuve pour devenir chevalier mage, à travers l'obtention d'un grimoire qui matérialise un petit peu les pouvoirs magiques, on se rend compte que Yuno va obtenir l'un des grimoires les plus puissants ou les plus convoités à tel point qu'on l'appelle l'élu. Et de l'autre côté, Asta va obtenir un mystérieux grimoire noir. Et c'est à partir de là que leurs vraies aventures vont commencer. Alors, à l'écoute de ces synopsis, ça donnerait envie de s'intéresser un petit peu à l'œuvre et lui donner sa chance. Et bien, c'est clairement ce que je n'ai pas fait parce que lorsque Black Clover arrive sur le marché, c'est l'année où Naruto Shippuden se termine et Boruto est annoncé. Et moi, je suis complètement matrixé par ces shinobi. J'avais pas envie en fait de couper ce cordon ombilical qui me liait à Naruto que je suivais semaine après semaine. Et là, on me dit, je peux prolonger cette expérience avec la prochaine génération. Clairement, j'étais pas dans de bonnes dispositions pour donner sa chance à Black Clover. Et par ailleurs, mon entourage ayant regardé les premiers épisodes de Black Clover me disent que c'est clairement un sous-Naruto et que le héros est pas très agréable, surtout qu'il passe son temps à crier. Et donc, sans même avoir posé les yeux sur cet anime, je l'avais déjà jugé en me disant mais pourquoi me faire souffrir alors qu'il y a Boruto juste à côté? Et pendant toutes ces années, et particulièrement sur l'année de diffusion de Boruto, j'ai écarté Black Clover de mon paysage de la Japanimation. Sauf qu'un jour, je traîne sur YouTube et je tombe sur une scène qui parlera à beaucoup d'entre vous, la fin du combat entre Finral et Languiris. Et lorsque Languiris va lever sa main au ciel pour porter le coup final à son frère, nous avons tous les membres du Taureau Noir, en tout cas tous les bonhommes, qui vont partir des podiums pour atterrir devant Languiris, le menaçant en lui disant « Ose encore lever la main sur Finral. Mon gars, on te goûme sur place. » Quand j'ai vu cette scène sur Crunchyroll, le doute a commencé à s'instaurer en moi. Je vous jure que par intermittence, je revoyais cette scène et je me dis « En vrai,
est-ce que je commencerai pas Black Clover? Mais il y a toujours un truc qui m'avait retenu en réalité. Je me suis laissé matrixer finalement par ceux qui m'ont dit que ça ne valait pas la peine et j'ai pas cherché plus loin. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai commencé cet anime il y a quelques temps. Il y a eu de très bonnes choses, certains aspects sur lesquels je n'ai pas été déçu, d'autres sur lesquels j'ai été. Et à partir de ce moment de la vidéo, je vais vous expliquer, que ce soit dans la forme ou dans le fond, qu'est-ce qui était kiffant et qu'est-ce qui l'était beaucoup moins. Alors, dans cette partie, on va s'intéresser aux points positifs de Black Clover et je ne vous cache pas que cela n'a pas été sans souffrance et non pas parce que les premiers épisodes étaient compliqués à regarder ou chiants, pas du tout, au contraire, ils font très bien le taf, ils m'ont donné envie de cliquer pour voir la suite. Ce qui a été dur, c'est d'écouter Asta parce que le gars, il crie tout le temps quand il parle, quand il mange, quand il pense, quand il fait de la muscu, quand il crie, il gueule. Mais une fois cette étape particulièrement difficile passée, on se rend compte que l'anime a pas mal de choses à nous offrir et pas mal de choses à nous faire découvrir. Et en effet, c'est à travers les yeux de Asta et Yuno qui grandissent dans un village particulièrement paumé. Et donc, au même titre que le téléspectateur, nos deux protagonistes ne savent pas comment ça fonctionne en réalité dans le royaume. Et c'est à travers leur périple qui va leur mener jusqu'à la capitale et donc à l'épreuve pour devenir chevalier mage, qu'on va se rendre compte qu'il existe une fracture sociale entre ceux qui ont du mana et ceux qui en ont très peu. Et il faut se dire que même Yuno, qui a obtenu le grimoire à 4 feuilles, qui est aussi celui qui avait obtenu le tout premier empereur mage, ça l'empêche pas d'essuyer des remarques qu'on pourrait qualifier de désobligeantes. Et non parlons même pas de Asta qui n'a même pas une once de mana, qui ne se fait pas du tout respecter. Et donc on va avoir un petit fil de narration sur cette société et comment elle va évoluer au contact de nos deux héros qui est particulièrement intéressante à suivre. Mais que serait une bonne évolution sans des personnages auxquels confronter nos protagonistes? Et c'est à partir de là que nous allons découvrir les différentes compagnies de chevaliers mages. Et déjà, ne serait-ce que sur leur présentation, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien et qui, pour moi, un des points forts de Black Clover, c'est que on va pas nous présenter une noyade de personnages dans laquelle je serais perdu, je ne sais pas qui est qui, certains sont là juste pour meubler. Non, pour chaque compagnie, on va peut-être nous montrer un capitaine, et son vice-capitaine. Un troisième cas, on va avoir un capitaine et quelques membres importants, ce qui nous donne l'occasion de nous attacher à un nombre restreint de personnages, d'autant plus qu'à travers cela, finalement, les contacts seront plus faciles à établir parce que chaque compagnie ayant une philosophie ou une manière de faire, lorsque Asta ou Yuno vont les rencontrer, ça rendra les interactions beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus intenses. Alors, à titre d'exemple, on va avoir la confrontation entre Asta et les aigles d'argent qui sont représentés notamment par la fratrie de Noël. Et on va avoir cette première fracture d'idées, là où on va avoir un Nozel qui va dire à Asta, écoute, nous les aigles, nous ne volons pas avec les pigeons. Et Asta qui va le contredire en mode, mais mon gars, je vais tellement briser vos os et vos mœurs et vos a priori sur les personnes qui ont peu de mana ou pas de mana comme moi, en vous démontrant qu'une personne qui vient d'en bas peut toucher les plus hautes marches de votre société. Et pourquoi pas changer les mœurs pour évoluer dans un pays où on serait tous égaux en tant qu'humains et qu'on n'évaluerait pas les gens sur leur capacité à être mage ou pas. Et ce qui est super intéressant avec Asta, c'est que dans un premier temps, lorsqu'il va y avoir cette rencontre, notamment avec les aigles d'argent et les autres compagnies, c'est qu'il va venir bousculer leurs a priori en leur faisant une forte impression, que ce soit dans l'idée de le suivre parce qu'il est intéressant, soit dans l'idée de le faire taire et de lui faire comprendre qu'il a tout à fait tort. Il y a déjà ce premier aspect là, mais deuxième aspect, c'est que Asta, c'est le genre de personne aussi qui va influencer son entourage et ça va avoir des répercussions sur le plus tard. Je pense notamment à Noël qui va beaucoup apprendre auprès d'Asta, on va dire en termes de mentalité, en termes de mindset, et qui va apprendre beaucoup sur elle en termes de magie et de capacité à la contrôler avec les taureaux noirs.
à tel point que lorsque la fratrie des Aigles d'Argent vont commencer à changer de mentalité, déjà vis-à-vis d'elle parce qu'ils l'ont longtemps martyrisée, c'est grâce à Asta, mais sans pour autant que Asta soit intervenue directement. Ce que je veux dire par là, si on prend un exemple plus ou moins sensible, on va dire Hinata versus Neji, là il y a vraiment la confrontation Naruto versus Neji qui va changer Neji. En l'occurrence là, la principale concernée Hinata a essayé d'intervenir mais ça n'a pas fonctionné. Ici on a l'exemple de Noël qui va intervenir, qui va prendre les choses en main. Asta n'aura pas vraiment interagi avec eux et c'est vraiment Noël, parce qu'elle a fréquenté Asta, qui va entre guillemets changer les choses et la vision de son frère. Et c'est vraiment ce côté microcosme des personnages qui interagissent entre eux qui donne vraiment une sensation de presque vie à l'intérieur de ce petit cercle fermé, et ça en vérité c'est grave kiffant. Autre point aussi que j'ai trouvé particulièrement bien mené, c'est la relation entre Asta et Yuno. Plutôt que de nous les mettre tous les deux dans la même compagnie, l'auteur va faire le choix de les séparer et de nous focus principalement sur les taureaux noirs et Asta pour voir ses progrès et que va-t-il devenir en étant un chevalier mage plus proche du chevalier que du mage. Et de temps en temps, on va avoir des nouvelles de Yuno qui va réapparaître dans la vie d'Asta pour lui montrer, tel le rival d'un Pokémon, quels sont ses progrès, qu'est-ce qui a évolué chez lui. Et ça va d'autant plus stimuler Asta, non pas qu'il se repose sous ses lauriers, mais il se dit « Ok, le chemin est encore long et je dois abattre Yuno pour devenir l'empereur mage. » Et je trouve que cette notion de rivalité, elle fonctionne très 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 bien entre les deux. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, en fait, dans Black Clover, j'ai l'impression que l'anime va piocher des inspirations dans les différents shonen qui ont marqué l'histoire et récupérer ce qui a bien fonctionné chez eux, mais de le faire avec une certaine forme de justesse pour que le téléspectateur soit en mode « Ah ouais, là je suis en mode détente ». Je prends encore le folklore des personnages. Ça m'a fait penser à Fairy Tail, sauf que nombre restreint de personnages qui nous est présenté, donc on a le temps de s'y faire. La rivalité qui n'existait pas dans Naruto entre Sasuke et Naruto, ici elle va exister entre Asta et Yuno. Et donc c'est tous ces petits détails qui me font me dire qu'en vérité Black Clover fait le taf, il n'y a rien à dire là-dessus. Et autre point positif, et qui sera le dernier que je vais aborder avec vous, c'est le rythme de narration qui je trouve est plutôt bien mené, dans le sens que pour un animé qui se voulait être fleuve par son nombre d'épisodes, je trouve qu'il y a assez peu de hors-série, et quand il y en a, c'est un épisode, voire un épisode et demi, qui va très rapidement raccrocher les wagons avec l'histoire principale, et donc on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer ou de patauger dans une miasme d'épisodes qui ne servent à rien, et ça c'est plutôt stylé. Et autre chose aussi qui m'avait particulièrement plu, c'est que quand on a des arcs, on va dire par exemple avec les elfes, c'est que généralement on a les héros qui vont chercher à débusquer les méchants, et dans cet univers, les gars n'ont pas le temps. C'est directement le boss final qui vient sauver ses sbires en mode c'est vous les oppresseurs. Je pense notamment à Lich lorsqu'il va venir sauver deux de ses sbires face à Asta et Yami. Le gars arrive en saint sauveur avec la lumière d'Alléluia derrière lui et qui commence à faire des dingueries. Alors j'ai trouvé ça assez cool de se dire que les antagonistes sont assez proactifs, mais en même temps j'avais un petit bémol parce que très souvent le fait que le boss final de l'arc entre guillemets apparaisse comme ça et fasse des dingueries, ça a tendance à baisser la tension vis-à-vis de ses sbires, parce que dans un schéma traditionnel, on voit d'abord les plus faibles, les moyens faibles, ceux qui sont plus ou moins proches du niveau du boss, et on voit directement le boss. Là, le fait que le boss apparaisse très souvent très tôt, ou en tout cas un des plus puissants apparaisse très tôt, ça désamorce très rapidement le fait que quand les sbires viennent, en fait, ils sont un peu nuls à chier. C'est vraiment le petit bémol que j'avais, mais globalement, ça reste quand même assez intéressant. Et parfois, l'animation rend grâce et honneur à l'anime. Et bah, quoi dire de plus, hein, je n'ai pas boudé mon plaisir sur certains épisodes. Dans
Dans cette dernière partie de vidéo, on va s'intéresser donc aux points négatifs qui sont en réalité des points positifs qui le sont devenus parce que l'anime ne fait pas preuve de constance. Et quelque part, c'est presque taper sur l'ambulance parce que ça reste quand même l'anime fleuve et c'est normal. Mais je suis obligé de tiquer là-dessus parce que il y a certaines scènes dans lesquelles Asta fait preuve d'une certaine badassitude et t'as des plans où le gars ne ressemble à rien du tout. C'est franchement dommage. Je m'attends pas non plus à ce que chaque épisode soit d'une qualité exceptionnelle, mais je pense qu'à l'époque où cet anime est sorti, il y avait peut-être un minimum syndical à respecter qui, selon moi, la moitié du temps ne l'était pas et c'est un peu dommage. Autre point positif qui en devient un négatif, les antagonistes. Alors, pendant tout l'arc des elfes, j'étais en mode, ok, le boss final, ça va être Lich. En plus, il y a eu le combat Lich versus l'empereur. Je me suis dit, à ce moment précis, ok, déjà d'une part, quand Lich a tué l'empereur Mage, je me suis dit dinguerie, là ça va complètement bouleverser les règles du jeu. Bon, déjà le gars a survécu. Je me dis, quitte à nerfer le gars, faites-le disparaître, que le royaume soit un temps instable et qu'on ne sache pas qui est le futur empereur Mage et tout, et que ça crée de réelles tensions. Alors ils ont essayé de le mettre en place en disant que oui, le royaume de Spade commence à prendre de l'ampleur et tout, mais je trouve que c'est très minimisé par la présence de l'empereur, mais ça c'est la plutôt grosse parenthèse. Sinon, concernant les antagonistes eux-mêmes et de façon pure et dure, ce qui m'a vraiment gêné, c'est le côté Kaguya. C'est-à-dire que oui, c'est moi le méchant en réalité, mais finalement je ne suis pas le méchant, je suis une pseudo-réincarnation du méchant, et le méchant n'est pas méchant, mais en réalité le méchant était méchant parce qu'il était manipulé par un démon. Vraiment, ça m'a... À partir de ce moment-là, je suis sorti de Black Clover et j'y ai été à tâtons. Je me suis dit, vraiment, je sais pas, c'est par toutes les émotions. J'ai continué. C'était pas inintéressant à suivre, mais j'espère vraiment que le lore autour des démons en vaille la peine et qu'on soit passé par un truc aussi tiré par les cheveux, parce que vraiment, ça m'a un petit peu refroidi. Bon, voilà. C'est globalement les deux trucs qui m'ont vraiment, on va dire, dérangé dans Black Clover. Sinon, globalement, j'y ai passé un très bon moment et de fait, je fais partie de ceux qui attendent le film avec une certaine forme d'impatience. Donc, en ce qui me concerne, j'ai essayé de faire le tour de l'animé. Ça a été chaud de faire une vidéo sur 170 épisodes sans rentrer très progressivement dans les détails et en essayant de n'extirper les grosses idées. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quoi qu'il en soit, j'espère que dans les commentaires, on aura le temps d'échanger sur votre avis sur Black Clover. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'aimez pas? Et en attendant que cela se fasse, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.